Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur cette phrase de Brian Tracy. Alors Brian Tracy, c'est l'un des big boss dans le monde du développement personnel. Pour moi, c'est vraiment un mentor. J'ai lu tous ses bouquins. Ces bouquins, à chaque fois, c'est voilà, de vraies pépites. À chaque fois, il y a des déclics énormes quand je lis ces bouquins. Pour moi, moi j'adore ce mec. Je le recommande et je sais pas quel âge il a. Il doit avoir pas loin de 80 ans et il donne toujours des conférences, il fait toujours des vidéos, etc. À ceux, encore une fois, qui ont un mindset cassé qui consiste à dire ouais, si tu es déjà millionnaire, pourquoi tu donnes des vidéos? Je vous invite à regarder Brian Tracy, vous allez comprendre la connerie de vos propos. Donc, Brian Tracy dit la chose suivante, il dit gagner son premier million est super dur, gagner un deuxième million est inévitable. Alors pourquoi? Selon lui, le plus important, c'est pas le fait de gagner un premier million. Parce qu'encore une fois, voilà, il y a plein de gens qui sont millionnaires un peu par hasard. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est la personne que tu vas devenir en devenant millionnaire. Parce qu'encore une fois, et je parle de mon parcours perso, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé, je me suis, voilà, métamorphosé. Je connais des gens de ma famille qui me disent Tami, mais t'es plus le Tami d'avant, t'as complètement changé, etc. Ben, j'ai énormément changé. Premièrement, confiance en moi. C'est-à-dire, avant, j'avais pas de confiance en moi, alors que j'avais plein de diplômes, etc. Mais je doutais, j'avais peur, j'avais la trouille. Confiance en soi. Deuxièmement, la discipline. Et c'est ce que dit Brian Tracy. Il dit, c'est pas le fait de gagner un million qui est important, c'est la nouvelle personne que vous allez devenir pour devenir millionnaire qui est important. Parce que vous allez devoir changer. Et encore une fois, c'est pas une question d'argent. Hein. Encore une fois, je vois des gens qui vont, ouais, mais tu parles que d'argent. Non, 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 on s'en fiche. Mais l'argent, encore une fois, le gars qui me dit, ouais, l'argent, on s'en fiche, et qui tous les jours déteste son boss, et qui tous les jours déteste aller au bureau, ou qui tous les jours, voilà, il touche des allocations, et il dit, c'est quoi cette vie de merde? Et qui vient, qui dit, bah, l'argent, c'est pas important. Désolé, mon ami, mais t'es complètement à côté de la plaque. D'accord? Et encore une fois, c'est un gars qui était au RSA, qui était au chômage, qui a tout perdu, qui le dit. D'accord? J'ai vécu les deux situations. Une situation où t'as pas de dignité, t'es pas fier de toi, t'es à te dire, voilà, je suis une merde, à une situation où tu reprends ta vie en main, et c'est ça le plus important. C'est pas le million, c'est pas les millions, c'est pas les dizaines de millions, c'est pas les centaines de millions, c'est pas les milliards, c'est la personne que tu deviens. Tu redeviens une personne, je dirais, qui regagne sa dignité. Parce qu'encore une fois, on est tous, d'une certaine manière, esclaves d'un système. Même moi, tout le monde est esclave d'un système. L'idée, c'est pas de dire je vais complètement m'émanciper de ce système. C'est impossible. Mais l'idée, c'est de jouer avec ce système. L'idée, c'est de tirer profit de ce système intelligemment et voilà, sans être une nuisance pour la société, mais de se dire, OK, le format classique, tu fais de bonnes études, tu obtiens un boulot, tu épargnes, tu achètes une maison, tu te maries, puis à un certain moment, tu prends ta retraite. Ça, c'est le schéma classique, traditionnel. Il est mort. Il est mort. Tout à l'heure, je regardais une vidéo rapide d'un gars aux États-Unis qui s'appelle Valuetainment, mais Patrick Bet-David, hein, il est d'origine iranienne et il est arrivé assez jeune, je pense à 14 ans aux États-Unis, et aujourd'hui c'est une star sur YouTube aux États-Unis. Et Patrick Bet-David, il a dit la chose suivante, il a dit en fait, les gens qui aujourd'hui ont 60 piges et se disent ouais, je vais prendre ma retraite dans 5 ans, ils sont complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'ils vont probablement vivre jusqu'à 85 ans, parce que ces gens-là, à un certain moment, ils n'auront pas suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins, parce que ces gens-là seront une charge pour leurs enfants. Il a même dit ces personnes peut-être vont causer un divorce au sein de leur propre famille, au sein de leur descendance, parce que si par exemple, voilà, je sais pas moi, t'as pas d'argent, mais tu dois héberger ton papa ou ta maman, mais ta femme ou ton mari n'est pas content, et à un certain moment, il y aura des disputes. Et malheureusement, on est dans une société de plus en plus individualiste. Auparavant, les enfants, ils accueillaient leurs parents. Hein, voilà, c'était comme ça que ça se passait. Donc c'était beaucoup plus ouvert, etc. qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, la société est devenue de plus en plus individualiste. Et c'est dommage. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. C'est dommage. Maintenant, il faut le comprendre. Et il faut comprendre qu'il faut bosser sur sa liberté financière.
Et bosser pour sa liberté financière, ça veut dire ne pas être égoïste. Ça veut dire bosser également pour ses enfants. Donc, il a totalement raison. Donc, il faut, et je reviens sur les propos de Brian Tracy, devenir une personne complètement différente. C'est-à-dire avoir une personnalité que 99% des gens n'auront pas. Et c'est vrai. C'est vrai. 99%. Regardez, c'est samedi, je tourne des vidéos. 99% des gens, ils vont dire, mais il est fou, Tammy, il bosse trop, il n'y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que ça. Ah oui, mais moi, j'ai ma discipline, j'ai mon focus, etc. Et donc, il dit, tu dois développer l'honnêteté, la discipline, des relations de qualité, la capacité de travailler dur et d'établir des priorités. C'est ça, pour Brian Tracy, pour devenir millionnaire, il faut développer l'honnêteté, c'est-à-dire une certaine éthique. Alors bien sûr, tu peux devenir millionnaire en étant un sacré escroc, mais malheureusement ou heureusement, ça va pas durer éternellement. D'accord? Un gars qui a un escroc, qui a pas d'éthique de travail, il va pas rester, ou alors il va finir mal. Donc, tu dois développer l'honnêteté, la discipline. Discipline, c'est-à-dire tous les jours tu bosses. Des relations de qualité, avoir un vrai carnet d'adresses, etc. La capacité de travailler dur et d'établir des priorités. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire. À un certain moment, tu dois choisir ton focus. Car sans ça, rien n'est possible. Parce que si tu ne travailles pas dur, si tu n'as pas d'éthique, si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas de focus, tu ne deviendras jamais millionnaire. Et une fois que tu gagnes ton premier million, tu deviens une personne qui peut gagner énormément d'argent. Le second million n'est jamais facile, mais bien plus facile. Et moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon but, c'est pas de me dire est-ce que je vais gagner 1 million. Ça, c'est pas compliqué. C'est qu'est-ce que je veux avoir comme impact. Quel est le changement que je veux apporter dans le monde, ou du moins au niveau de ma communauté. Parce que il faut être, voilà, je suis pas Elon Musk, etc., ni Tony Robbins, et voilà, le monde francophone est quand même beaucoup plus fermé, beaucoup plus hermétique à tout ce qui est liberté financière, argent, même si il y a eu de grosses évolutions ces dernières années, et tant mieux, et tant mieux. Maintenant, voilà, il y a quand même beaucoup de rigolos, mais ça, on n'y peut rien. Et donc, cette phrase de Brian Tracy, elle est énorme, parce que il y a des gens, ils gagnent au loto, ils se ruinent. Il y a des gens qui deviennent des sportifs de haut niveau, qui gagnent énormément d'argent, qui se ruinent. 50% des joueurs de basket de la NBA, qui gagnent des millions et des millions, finissent ruinés. Parce que ces personnes ne sont pas prêtes. Elles ont gagné de l'argent grâce à leur talent, mais c'est tout. En fait, elles n'ont pas développé les compétences qui leur auraient permis de rester millionnaires et même de devenir encore plus riches, de développer leur patrimoine. C'est Julie, je pense, un ancien joueur de, je pense, l'AS Monaco. Je suis pas très foot, hein, donc les amis, désolé, mais il disait que certains grands joueurs étaient ruinés et qu'ils avaient honte d'en parler et qu'ils étaient ruinés parce que voilà, ils avaient été mal conseillés, etc. Donc, vraiment un conseil que j'ai envie de vous donner, travaillez à fond le mindset. Lisez des bouquins, regardez des vidéos, côtoyez des gens, d'accord, sortez de votre zone de confort, apprenez en permanence, développez-vous en permanence, parce que c'est ça ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. Un autre point très important, YouTube aujourd'hui c'est devenu un endroit où le négatif règne, hein. D'ailleurs même moi j'en fais partie, c'est-à-dire mes vidéos où je dis c'est catastrophique, c'est la fin du monde, elles cartonnent. Cette vidéo, je sais même pas si elle va cartonner, mais je m'en fiche, d'accord, mais clairement, si je devais utiliser mon énergie en fonction du nombre de vues, ce type de vidéo, je ne devrais pas les publier, d'accord. C'est pas le nombre de vidéos qui va me rapporter le plus de vues. Je suis honnête avec vous, d'accord. Maintenant, cette vidéo, c'est la vidéo où j'apporte de la valeur à ma communauté, d'accord. Cette vidéo, elle peut avoir un impact, elle peut changer des vies, elle peut vous amener des déclics. Et donc, YouTube, c'est un endroit où vous pouvez trouver des choses extraordinaires. C'est un endroit également où le pessimisme, où les gens négatifs dominent. Ceux qui cartonnent sur YouTube, ce sont ceux, soit les comiques, soit les gars où, voilà, mais c'est aucune valeur, d'accord. Ou alors, je sais pas moi, je vais parler de Lena Situation, c'est sympa, c'est gentil, ça va pas changer ta vie, mais c'est sympa.
C'est-à-dire, c'est un divertissement. Il faut le prendre comme un divertissement. Et il y a les vidéos où c'est la fin du monde, le stress. Et ces vidéos, elles vont également vous bousiller le cerveau. Parce que tu es en mode, oh punaise, qu'est-ce qui se passe? Attention, tu n'auras plus de quoi manger. Et ces vidéos cartonnent, hein, cartonnent. Donc, moi, encore une fois, je vous dis, la lettre boursière américaine, la plus célèbre, je ne vais pas donner le nom, elle fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Cette lettre boursière, tous les jours, elle t'annonce la fin du monde. Tous les jours, elle te dit c'est la fin du monde. Et cette lettre boursière, elle fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, les gars, oui, voilà, c'est la fin du monde. Vendez les actions, achetez de l'or. Ça fait 10 ans qu'il explique. Et bien, cette lettre boursière cartonne et le chiffre d'affaires aux États-Unis est de 2 milliards de dollars. Et j'ai été aux États-Unis. J'ai participé à un séminaire. Il y avait le copywriter, les gars qui écrivaient les textes de cette lettre boursière. Et les gars, ils nous expliquaient leur stratégie. Ils nous ont dit que sur le Bitcoin, à l'époque, donc c'était en 2017, hein, ils avaient fait un webinaire. Ils ont gagné 50 millions en un jour. 50 millions de dollars, hein, pas de, voilà, de dollars en un jour. Et comment ils ont fait? En fait, voilà, genre oui, et c'était juste avant le crack. Bien sûr qu'il y a eu le crack, tout le monde a perdu de l'argent, mais ils s'en foutent. Ils ont gagné plein de blé. Et donc, c'est là où vous devez comprendre le jeu de YouTube. Il y a des choses intéressantes, vous devez les prendre, d'accord? Vous devez apprendre, parce que c'est extraordinaire, YouTube. Il y a également de la merde. Et il faut le comprendre également. Vous devez faire le tri, d'accord? Peut-être que ma vidéo, vous allez dire, ouais, c'est de la merde ta vidéo. Ok, super. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Vous pouvez aimer, ne pas aimer mes vidéos. Moi, ça ne me regarde pas. Le plus important, c'est que vous soyez convaincu par le fait que, voilà, cette vidéo, elle est sympa, elle va vous apprendre. Mais ne tombez pas dans le piège de la politique, d'accord? Ça, c'est de la merde. C'est-à-dire à chaque fois, voilà, moi, à chaque fois que je fais une vidéo politique, oui, mais tu comprends rien. Tous les mecs, c'est des champions de géopolitique. Les cryptos, on voit les émotions qui sont à l'apogée, quoi. Les gars, c'est une secte, quoi. Calmez-vous, quoi. C'est qu'un actif, c'est rien du tout. D'accord? Après le Bitcoin, il y aura autre chose. Peut-être qu'il n'y aura pas autre. J'en sais fichtrement rien. Mais je m'en fiche. Ça ne va pas m'empêcher de me développer, de faire des choses. Et vous devriez avoir le même état d'esprit. Ne misez pas tous vos trucs, toutes vos billes sur un actif, parce que tout le monde dit que c'est la 7e merveille du monde. Non, il n'y a pas de 7e merveille du monde en bourse. D'accord? Une action qui était magnifique il y a 10 ans, aujourd'hui, ne vaut plus rien. Et c'est la vérité. Donc, soyez très, très, très prudents. Et enfin, véritablement, soyez dans une optique mindset à fond, c'est-à-dire le mindset, c'est un muscle. Et ça se muscle, ça se travaille. C'est comme, voilà, c'est comme pour nos muscles. Et il faut vraiment se dire que très peu de gens sont disciplinés. Très peu de gens sont focus. Très peu de gens ont une discipline. Très peu de gens travaillent dur. Très peu de gens font des sacrifices. Très peu, c'est l'immense minorité. Vous devez vraiment le comprendre. L'immense minorité fera les efforts pour devenir millionnaire. La grande majorité va faire du surplace toute sa vie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!